Salut à tous les amis, je vous devais ces petites explications, il fallait que je le fasse, que je vous donne quelques nouvelles, qu'on fasse ce petit point, ou plutôt 5 petits points. Premièrement sur l'avenir de la chaîne, les projets en cours pour cette année. Deuxièmement la bande dessinée à Sting, ce fameux projet de bande dessinée. Troisièmement le prochain film, qui est en retard, que je vous explique un petit peu. Quatrièmement, la vidéo qui va venir dimanche, ce dimanche qui va être particulièrement chatoyante pour le palais. Il va y avoir un sacré goût d'hydromel. Et le 5e point, Pagan TV2, la nouvelle chaîne. Donc le premier point, l'avenir de la chaîne. Dans la dernière vidéo, c'est vrai, je vous avais dit que c'est vrai que c'est compliqué. En fait, si vous voulez accéder à l'indépendance économique en France, c'est très compliqué. Il y a vraiment des démarches administratives qui sont super lourdes, qui sont usantes. Mais d'une manière générale, vouloir avoir sa structure économique, ça implique beaucoup de tâches, beaucoup de travail. Et puis, il y a d'autres événements exogènes à la chaîne qui ont fait que j'ai eu énormément de travail. Bon, vous savez aussi, je l'avais déjà dit, que l'organisation que j'avais mise en place a foiré à cause d'un monteur qui m'a laissé tomber. Mais bon, bref, il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai été débordé de travail, la tête dans le guidon. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas pu faire ce point avant. J'avais la tête dans le guidon. Et c'est pour ça que le prochain film est en retard. Donc j'ai dû reporter le prochain film. Mais pour finir sur cette année 2023, sachez qu'en fait je travaille également sur des projets, des surprises si vous voulez, des choses qui vont être très agréables. Je travaille dur. Comme vous le savez, je préfère pas trop parler des projets tant qu'ils sont pas terminés. Vous le saurez bien assez tôt. Surtout que les seuls projets dont je parle en général, c'est les films. Et vous voyez là, le prochain film, il est toujours pas sorti, donc j'aurais mieux fait de pas en parler. Et la prochaine fois que je vous en parlerai, ce sera pour vous annoncer qu'il est terminé et vous annoncer sa sortie. Donc là, il est toujours pas terminé, les amis. J'ai vraiment pas pu, c'est dingue. Vous imaginez pas le boulot que ça prend d'avoir une chaîne et surtout d'avoir une structure économique, avoir un site internet, une boutique en ligne, avoir toutes ces vidéos à produire de A jusqu'à Z, de la recherche en passant par l'écriture, le montage, le tournage, la publication. C'est plus toute ma vie privée à gérer. C'est assez hallucinant. Donc voilà, mais là je commence à sortir la tête de l'eau. J'ai trouvé un nouveau modèle d'organisation. Ça devrait petit à petit rouler de mieux en mieux. Et donc ce fameux prochain film, il arrivera bientôt, mais j'annonce pas de date. Je vous annoncerai quand il sera vraiment terminé. Ça va être un nouveau format. Il sera différent. Bon, je vous l'annoncerai quand ce sera terminé. Ensuite, je vous devais des explications sur la bande dessinée à Sting. Donc déjà, il y avait un doute par rapport à si on allait vraiment faire le projet ou pas. Oui, nous allons faire le projet. On a atteint à 50 ou 100 euros près, je crois, donc c'est quasiment rien, l'objectif dans les premiers délais qu'on avait impartis. Donc dans le pire des cas, j'aurais rajouté un peu de délai pour atteindre l'objectif, mais disons qu'on l'a atteint à 50 euros près. Donc c'est vrai qu'après ça s'est passé assez vite sur la page Hello Asso. Dès que le projet est réussi, ils ont tendance à passer à autre chose. Donc il y avait des gens qui avaient un doute, ils ne savaient pas si le projet allait se faire ou pas. Donc oui, la bande dessinée à Sting va se faire, elle est en cours de réalisation. Par contre, pour les raisons que je vous ai expliquées en début de vidéo, j'ai pris du retard, il faut être honnête. Donc on va faire le max pour sortir la bande dessinée à Sting avant Noël. Mais je ne peux pas vous le garantir. On a pris du retard. Mais le projet est vraiment bien lancé maintenant. Elle sortira. Ensuite, nous voilà au 4e point. Je voulais vous parler de la vidéo de dimanche. Donc,
effectivement, ça va être une vidéo qui va valoir le coup. Donc comme d'hab, quand il y a une vidéo qui vaut le coup, bah, je vous l'annonce avant et je fais un peu de teasing. Et voilà. Ne loupez pas, ce sera dimanche à 11 h, comme la plupart du temps maintenant les vidéos que je sors. Ça va valoir le coup. Et ensuite, je voulais donc vous parler, pour terminer, de Pagan TV 2, l'Esprit Viking, qui est donc la chaîne secondaire maintenant de Pagan TV, qui est prise en main par Karen. Karen que je salue, hein, qui est une femme extraordinaire, pleine d'énergie, pleine de joie. Et ça permet à notre cause, à mes recherches, à ces vérités profondes, à cette culture, cette philosophie, cette spiritualité, cette tradition et cette religion de revivre et puis d'être mise en vie par un autre visage, voilà, par d'autres énergies. Donc Karen sur Pagan TV 2, mais moi aussi de temps en temps, je vais faire des apparitions sur Pagan TV 2. J'ai fait une apparition là très récemment. Alors ce sera des apparitions légères, hein, ce sera des discussions de comptoir, des discussions de bar, si je puis dire. Et dans l'esprit, hein, de la corne d'hydromel, hein, qui était une émission que j'avais lancée, ou dans l'esprit de l'AGP, l'agence Gold Press, c'est-à-dire des émissions assez légères, il n'y a pas trop de montage, c'est la liberté d'expression. Voilà, voilà, j'ai envie que cette chaîne ce soit un endroit où les gens peuvent s'exprimer. Si vous avez des témoignages à passer, des choses comme ça, pourquoi pas, peut-être ça va se faire un jour, peut-être que on verra, je recevrai peut-être des gens, après je sais pas, sur Pagan TV 2, pas tout de suite, parce que trop de travail, et puis voilà, il faut toujours faire attention évidemment aux infiltrés, aux trolls, aux agents chrétiens déguisés en païens, etc. Mais bon voilà, c'était pour vous dire que Pagan TV 2, ça va être un lieu où on va parler, quoi. Je vais pas me prendre la tête. Si vous avez des sujets que vous avez envie qu'on aborde, on les abordera sur Pagan TV 2, tranquille, sans forcément être des spécialistes. Un endroit qui j'ai envie qu'il soit régi par l'esprit de l'assemblée odinique, de l'assemblée gauloise, de l'assemblée des vrais francs, les premiers francs odiniques, de l'assemblée viking, c'est-à-dire vraiment un lieu de liberté d'expression. Pagan TV 2, l'Esprit Viking, voilà. Et il y a encore une vidéo de Karen qui sort là, ou qui est sortie au moment où je vous parle. Donc il risque aussi d'y avoir un rythme de vidéo assez intéressant sur cette chaîne. Donc voilà les amis, écoutez, je suis désolé pour les retards. Voilà, vraiment désolé pour les retards, notamment pour le film. Bon, je rappelle que le film... j'ai pas fait de financement participatif, hein, contrairement au film d'avant. Donc les films d'avant, j'avais fait un financement, c'était vraiment des projets que je devais vous livrer absolument, et puis si possible dans les délais. Là, je rappelle que ce troisième, c'est même pas le troisième, c'est plutôt le 5e film. J'ai pas fait de financement parce que vous savez que j'essaye maintenant de me financer, comme je disais, par l'indépendance économique, la boutique, vos dons, etc. Et je vous disais justement que c'était très difficile, que finalement ça me prenait beaucoup de temps aussi de gérer ça, la boutique. Donc au final, le film, j'ai du mal à le sortir faute de temps. Mais on verra aussi les projets pour l'année. Je vais voir comment je vais faire pour financer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à faire. Et puis vous allez vous apercevoir dans la vidéo de dimanche qu'il y a un vrai problème en France, un vrai monopole, et qu'il n'y a absolument pas de liberté d'expression ou de médias qui soient vraiment libres. Il y a beaucoup de faux médias libres, et on voit très vite, hein, qui les contrôle. C'est toujours les mêmes, hein. C'est ceux qui me pourrissent la vie. Donc on verra, mais il y a plein de choses à faire. Pagan TV 2, c'est une porte ouverte aussi vers une nouvelle branche, vers plus de liberté d'expression, peut-être plus de possibilités, on verra.
Merci beaucoup, voilà, c'était Oleg. Merci pour votre patience, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Effectivement, c'est pas facile tous les jours, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. On est dans le combat. Je discutais tout à l'heure avec un ami. Écoutez, moi je me nourris pas des informations qui passent dans les médias, que ce soit sur les mainstream ou sur les alternatifs. D'ailleurs, les alternatifs sont peut-être même aujourd'hui plus polluants pour la conscience et l'esprit, plus anxiogènes que les mainstream peut-être. J'en sais rien. En tous les cas, je me pollue pas avec tout ça. Moi, je mise sur l'avenir. Je sais que ce que je fais, c'est bien. Je prends le temps de le faire. Voilà, il faut être patient. On va construire ensemble quelque chose. On est en train de construire ensemble quelque chose. Et il faut simplement être patient, laisser le temps à la graine de pousser. Mais c'est beaucoup plus intéressant, voilà, de lutter contre les géants, de lutter pour le bien, de lutter pour la vérité, pour la liberté, incarnée par Freya, notamment la déesse Freya, Notre-Dame. Notre-Dame, la déesse païenne gauloise, elle s'appelait vraiment Notre-Dame. J'ai trouvé un ouvrage tout à l'heure. Notre-Dame était le nom d'une déesse gauloise, donc c'était la déesse... bon, il y a le jeu de mots Notre-Dame, hein, c'est lié aux trois Nornes aussi, mais Freya, Frei, en allemand, liberté, Free, liberté, Freya, la déesse de la liberté, Notre-Dame. Voilà, moi je vis dans ce monde-là, vous voyez, je me nourris pas des informations, des actus. C'est très polluant, les actus. Voilà, je me mets dans ce monde-là. Je vois le monde avec la façon dont il est vu dans l'EDA, c'est-à-dire on est face à des géants qui s'enrichissent, des fortunes, des capitalistes qui ont faim sans cesse et qui mentent tout le temps. Et puis il y a ceux qui combattent justement pour essayer de rétablir un peu l'ordre, un peu la justice, pour redonner un peu la liberté à côté de l'arbre sacré Inmernsoul, l'arbre sacré Yggdrasil, pour que les gens puissent parler, puissent causer, le côté sacré de la liberté d'expression, de l'assemblée. Je crois dans le retour de Thor aussi, je crois que Thor va revenir avec son marteau et qu'il va rendre justice, qu'il va combattre les géants. Je crois vraiment, en tous les cas, moi c'est ce que je fais, je combats les géants psychologiquement, intellectuellement, et c'est le premier combat et c'est le plus important, je crois, c'est la base de tout en tout cas. Donc merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le départ. Sur l'EDA, c'est fantastique de vivre comme ça, ce que je vis. Ma vie est pleine de sens, elle est difficile, très difficile, mais elle est vraiment pleine de sens. Je me sens rempli. Voilà, donc je vous remercie vous, je remercie les ancêtres d'avoir construit ces monuments, d'avoir laissé ces traces, laissé ces signes, laissé ces symboles qu'on retrouve partout, y compris sur les autres continents. J'apprécie aussi beaucoup les échanges que j'ai avec des gens de différents continents. C'est extraordinaire de voir ces liens sur notre passé d'anciens peuples libres et de pouvoir ensemble avancer vers un autre monde, un monde libre, un monde joyeux. Pour moi, c'est celui de l'EDA, des dieux, des déesses, des enchanteurs et des méchants trolls qui vont se faire casser la figure par Thor. Voilà. Allez, je vous embrasse tous et à très vite sur l'EDA. Au revoir et vive Freya.